Salut à tous! Bon, ben voilà, ça bouge enfin! Alors ça a pas bougé dans la bonne direction, mais au moins ça bouge parce que là, on en avait marre de ce sideway infini où il y a rien qui se passait. Généralement, du mouvement, c'est bon signe, c'est là que la dynamique reprend. Alors ouais, là, c'est sale, ça a bien saigné, on a -28 pour l'Ether, -25 pour le BNB, -21 pour le Cardano, -34 Solana, -22 XRP. On a pris une bonne gifle et j'ai envie de dire, ça fait du bien. Ça bouge. Si on regarde la courbe des crypto-monnaies globalement, voilà, on vient de se faire sécher ici assez fort. Et c'est OK parce qu'on sait où le marché des cryptos va aller. On sait que c'est l'avenir, on sait tout ça maintenant. C'est là, c'est justement pendant cette période qu'on se rappelle les recherches qu'on a fait, on se rappelle le fondamental. Et tout le fondamental, même si techniquement c'est pas joli, même si techniquement on a envie de pleurer, même si effectivement dans la réalité ça saigne, ben c'est là qu'il faut se rappeler le fondamental. C'est là qu'il faut se rappeler qu'il y a des cryptos qui sont là pour durer, qu'il y a des cryptos qui vont changer le monde et qu'on est sur les bons marchés et qu'on est sur les bons assets. Parce que franchement, aujourd'hui, vous voulez parier sur quoi? Vous voulez parier sur le cash? Sur le dollar? Sur l'euro? Vous voulez parier sur les actions? Vous voulez parier sur quoi aujourd'hui? Le fondamental, il est clairement orienté sur les cryptos. Il n'y a qu'à juste regarder les actions. Prenons le cours du SP500, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est un index américain qui regroupe les 500 plus grosses entreprises. Ben, il est en train de se casser la gueule aussi. Et d'ailleurs, c'est peut-être bien pour ça aussi qu'il a entraîné les cryptos avec lui. Pas mieux pour le Dow Jones qui est en train de se casser la gueule. On est en train de rejoindre des plus bas ici. Donc c'est clairement pas bon signe sur le marché boursier non plus. Depuis déjà de trop longs mois, on est en train de marcher en équilibre au bord de la falaise et c'est pas bon. Et moi, je souhaite que ça tombe parce qu'au moins on va pouvoir reprendre une dynamique haussière, on va pouvoir savoir quoi faire. Parce que là, à part des gouvernements qui réinjectent des dollars encore et encore et encore, et des euros aussi dans le marché pour essayer de faire croire que tout va bien, alors qu'il est sous respirateur artificiel, ça peut pas durer. Regardez Tesla aussi. Tesla, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont sideways, un peu comme les cryptos. Et là, ils commencent à se casser la gueule aussi. Il n'y a que l'index français finalement qui tient à peu près le coup, toujours sur une montée intéressante, pas de forte baisse pour l'instant. Donc ça se tient. Et une vraie question à se poser, c'est effectivement, est-ce que les États vont continuer encore à injecter pendant 2022, dans lequel cas ça va tenir, ça va remonter, et on va encore continuer à marcher au bord de cette falaise? Ou est-ce qu'ils vont couper les robinets et est-ce qu'on va enfin se casser la gueule et terminer ce cycle qui tourne complètement à l'envers? Certaines cryptos, dont XRP, sont en train de créer des millionnaires maintenant. Parce que c'est maintenant que vous devez acheter. C'est maintenant que vous devez faire confiance à votre fondamental, à vos recherches. Et je sais que tous ceux qui font partie de l'armée XRP sont des gens qui se renseignent et qui savent se renseigner, et qui savent se renseigner beaucoup plus que les autres. Parce qu'ils cherchent l'information qui est cachée, parce qu'ils cherchent l'information qui n'est pas visible par les médias. Et bien justement, quand on fait les recherches, XRP devrait déjà être en position numéro 1. Le fondamental est là, les projets sont là, la technologie est là, et là on a une magnifique opportunité d'acheter un XRP à un demi-euro. Vous vous rendez compte qu'un jour les gens pourront même pas en acheter un entier de XRP? Alors ouais, c'est clair qu'en ce moment, la peur, elle est au maximum. Je l'ai même vu descendre à 10 et elle est remontée à 11. Peut-être un signe de fin de stress. En tout cas, c'est clair que c'est dans ces moments que vous devez faire confiance à vos recherches et à votre fondamental et que vous devez investir. Ça peut descendre encore plus bas, bien sûr. Personne ne sait ce que ça va faire. Mais ce que vous savez, c'est que sur le long terme et déjà sur 2022, des cryptos comme XRP, comme XLM vont exploser. Parce que tout le monde les veut au niveau institutionnel. Et je sais aussi que quand la peur est au maximum, c'est complètement inversement proportionnel à la raison. On est dans un moment où on n'a pas du tout envie d'acheter. Et pourtant, c'est le meilleur moment pour acheter. Parce que vous allez attendre quoi? Vous allez attendre que le XRP ou les autres cryptos remontent de x2, x3 avant de pouvoir acheter? Vous allez attendre que cette aiguille passe dans le vert pour pouvoir acheter? Quand l'aiguille sera dans le vert, c'est là qu'il faudra vendre. Et encore une fois, je sais que la raison est inversement proportionnelle à l'émotionnel. Et c'est pour ça que je vous dis d'avoir un plan. Et c'est pour ça que moi, j'achète quand tout le monde a peur. Ça fait partie du plan. Quand c'est le bordel comme ça, il est hors de question de faire des choix émotionnels. Il faut vous en tenir au plan. Après, à voir si vous êtes un investisseur long terme, court terme, si vous faites du trading ou autre. Moi, je suis un investisseur moyen et long terme. Je fais plus de court terme. Donc, j'en ai rien à faire que ça continue à descendre un peu. Ce que je sais, ce que mon fondamental me dit et ce que mes recherches me disent, c'est que des cryptos comme XRP vont fonctionner et vont valoir très très cher. Donc, je les renforce maintenant, quand tout le monde a peur et quand tout le monde vend. Et c'est aussi pour ça que je fais pas des vidéos tous les jours. Parce qu'étant un investisseur moyen et long terme, je me laisse du repos. Si je regarde les infos, les news et les courbes tous les jours, toutes les demi-journées ou même toutes les heures, bah effectivement, je me mets un émotionnel qui varie énormément toutes les heures. Par contre, si je commence à regarder les news tous les 3 jours, bah tout ce qui s'est passé pendant les 3 jours m'a pas procuré de stress, ni de haut et de bas émotionnel. Et c'est pareil pour vous. Plus vous écartez les moments où vous regardez les cryptos, où vous regardez la technique, où vous regardez leur évolution, et moins vous allez stresser.
Parce que si au milieu de 3 jours, ça se met à chuter et remonter très fort, si vous regardez tous les heures, vous allez faire des mouvements émotionnels. Par contre, si vous regardez tous les 3 jours, vous aurez peut-être même pas vu le mouvement. À vous de voir quel investisseur vous êtes, c'est ce que je vous souhaitais en 2022, c'est de savoir qui vous voulez être. Est-ce que vous êtes un trader journalier court terme ou est-ce que vous êtes plutôt un moyen terme long terme? Si vous êtes un moyen terme long terme, il n'y a pas besoin d'être tout le temps devant. Et vous verrez que ça va vous faire énormément de bien de lâcher un peu du lest. Sachez juste où ça va aller. Et ça, c'est vos recherches qui vous le disent. Par exemple, XRP, on a différentes nouvelles sur le procès. Effectivement, il y a eu encore un report vers le 20 février 2022, j'ai plus la date exacte, pour la fin de l'analyse préliminaire. Tout ça, c'est encore juste du temps pour que les différentes parties se mettent en place. Je vous ai dit, on ne sera pas prévenu. Donc au pire, et selon cet avocat, Jérémy Hogan, que je vous suggère de suivre sur Facebook parce qu'il fait vraiment des vidéos très bien sur les mises à jour du procès de la SEC contre Ripple. Et donc ce qu'il nous dit, c'est que si ça se passe normalement et avec tous les délais standards, on serait à une résolution d'ici août-septembre 2022. Personnellement, moi je pense que ça va se passer d'ici là. Comme je vous ai dit, on ne sera pas prévenu. Et ça va se concorder avec un crash boursier. Tout est lié, n'oubliez pas que tout est social, politique, financier, tout est lié. Ce qu'on sait pendant ce temps, pendant que soi-disant Ripple est à l'arrêt, c'est que quand on va sur leur site et qu'on va sur leur page de recrutement, voilà ce qu'on voit. Voilà tous les postes qui sont disponibles chez Ripple. Voilà tout ce qui se passe en arrière-plan. Ça, c'est les différents postes qui sont disponibles chez Ripple. Ils sont implantés dans divers pays et récemment, ils ont bougé en Irlande. Alors pourquoi l'Irlande? Probablement parce que c'est un paradis fiscal et que ça leur permet d'avoir un pied en Europe aussi. Ils sont déjà à Londres. Et puis au fond, qu'est-ce qu'on en a à faire de cette histoire avec la SEC? La SEC, ça concerne que les États-Unis. Alors la SEC a prouvé sa puissance, effectivement, pour arrêter et freiner une compagnie comme Ripple qui est mondiale et que tout le monde est en attente de la fin de ce procès, qui sert à rien dans tous les autres pays. Effectivement, la SEC sont très forts. Mais Ripple, ils le savent que le business aux États-Unis, ça représente quoi? 15, 20%? Mais les 80% autres restants dans le monde, tout cela vont faire du business avec Ripple et XRP. Donc comme je vous disais, le fondamental est là et il n'y a qu'à voir la liste de fiches de poste. Souvenez-vous, Ripple fait partie des premiers à être aux normes ISO 222 et qu'une énorme partie des virements interbancaires aujourd'hui sont faits par Swift qui est en train de se rapprocher de l'ISO et qui veut travailler en étant à la norme ISO 20022. Alors moi je suis pas un conseiller financier, a priori il faut le dire. Finalement il paraît que les vrais conseillers financiers sont payés à la commission, c'est-à-dire ce que vous mettez et ce que vous enlevez, mais pas vraiment aux performances. Ça m'a toujours fait halluciner ça d'ailleurs. Alors moi quand je vois un bain de sang comme ça dans la crypto, bah je renforce. Et je renforce quoi? Je renforce les trucs utiles, en quoi je crois, et qui font partie du nouveau système dans l'interopérabilité de la nouvelle finance. Et ça inclut évidemment quoi? Ripple XRP, Stellar XLM, on a XDC, IOTA, Algorand, Hedera Hgraph, Quant et Cardano. Voilà l'avenir devant vos yeux. Et alors effectivement, comme je vous ai dit, investissez responsable. Investissez dans ce en quoi vous croyez. Investissez dans un monde que vous voulez voir arriver. Je vois tellement de youtubeurs dire que le métaverse c'est de la merde mais qu'il y a du fric à se faire. De dire que c'est absurde mais qu'il y a du fric à se faire. Ouais, il y a du fric à se faire, sûrement. Mais je connais pas encore un gars qui veut voir le métaverse arriver. Réellement, la seule chose que tout le monde veut, c'est se faire du fric. Mais c'est pas comme ça qu'on changera le monde pour le meilleur. À vouloir simplement se faire du fric sur le dos des gens qui vont s'immerger dans des jeux débiles au lieu de vivre leur pleine réalité, je trouve ça dommage. Et je trouve ça pas responsable et je trouve pas ça aligné. Alors si vous aimez l'idée du métaverse, ouais, foncez, il y a énormément de fric à se faire. Mais si vous aimez pas l'idée du métaverse, ne mettez pas votre argent dedans. C'est comme tout ce qui arrive en ce moment, et notamment avec les big pharma et les vaccins. On commence à voir à la pleine lumière que tout ça est une grosse supercherie. Alors vous êtes qui dans ce monde qui vaccine à tour de bras? Vous êtes des gens qui avaient envie d'investir dans des big pharma pour faire du fric? Ou vous êtes des gens qui n'allaient pas mettre un centime dans les big pharma parce que vous ne savez pas ce que vous voulez voir arriver? C'est ça investir responsable. Et ça demande beaucoup plus de couilles que simplement jeter de l'argent dans une crypto métaverse en attendant que ça monte, juste pour faire du fric. Alors NFT, Web3, métaverse, il y en a pour tous les goûts, mais investissez responsable. À 90%, j'aime pas du tout l'idée du métaverse, donc je mettrai pas d'argent là-dedans. Et ouais, c'est pas un choix facile, parce qu'il y a du fric à se faire. Mais au moins, je me sens aligné avec moi-même. Les NFT, c'est intéressant. Il y a une partie qui est intéressante. Par exemple, NFTiser l'immobilier, je trouve que c'est une idée géniale. NFTiser une voiture, pourquoi pas? C'est une bonne idée. NFTiser des tableaux d'art réels, c'est une idée intéressante. Mais alors faire des tas de pixels en mode NFT, juste pour faire du fric, là j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Le Web 3, j'adore l'idée. L'idée c'est de rendre le web décentralisé. Ça simplifie, ça rend plus interopérable, ça augmente la sécurité et la liberté. Et il y a justement des crypto-monnaies comme Filecoin qui ont énormément retracé et qui sont des super opportunités. Parce que justement, ils sont en train de construire ce Web 3. Il y a des opportunités partout.
Mais vraiment, 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 ma suggestion pour vous et votre alignement personnel, c'est d'investir responsable. Quand vous investissez votre argent, demandez-vous, est-ce que là où j'investis, c'est le monde que je veux voir arriver ou est-ce que je ne veux pas voir ce monde arriver? Et investissez dans le monde que vous voulez voir arriver. Alors voilà, effectivement, c'est quand ça saigne que les millionnaires sont créés et les millionnaires sont en train d'être créés maintenant. Il y a ceux qui font le choix d'avoir peur et de sortir et il y a ceux qui font leurs recherches, qui ont validé leurs fondamentaux depuis longtemps, qui ont un plan et qui achètent quand c'est rouge. Et concernant XRP, la SEC, on s'en fout. C'est un gravier sur le chemin. Il paraît que la SEC nous protège. Ouais, elle nous protège surtout de devenir riches. Alors n'écoutez pas tout ce qui se dit en apparence et allez creuser vos fondamentaux. Les futurs millionnaires sont en train d'être créés maintenant et j'espère que vous en ferez partie. Allez, je vous souhaite une bonne semaine en espérant que tout ça remonte. Faites selon vos propres choix et je vous dis à très vite.